Allez, bonjour à tous. Rencontre avec un passionné. Fred, bonjour. Bonjour. 24 ans, la moissonneuse-batteuse qui a 45 ans d'âge, c'est la vôtre. Oui, c'est ça. Comment c'est possible? Bah, c'est un peu un rêve et en même temps, ça a été un peu le coup de cœur pour cette machine. On l'a retrouvée sur Bourg-en-Bresse. Dans l'Ain, département de l'Ain. Dans le département de l'Ain, oui. Et on a réfléchi un peu au projet avec mon père d'acheter une machine pour être un peu autonome au niveau de notre céréale, enfin de la récolte de notre céréale. Et on est allé la voir une fois et Acheter. Fred, 24 ans, on va rappeler où on est quand même. On est dans le Haut-Beaujolais, 600 mètres d'altitude. C'est déjà la montagne ici, il y a un peu de neige d'hiver quand même. Oui, voilà, de temps en temps. Département du Rhône, on le précise bien. Et alors là, on est à la limite de la Saône-et-Loire, département du Rhône. Vous avez, vous, du blé, c'est ça? On a principalement du triticale en culture et un peu d'orge. Et un peu d'orge aussi. Voilà. Et alors aussi des bêtes. Voilà. Alors en bête, on tourne cette année, on va arriver à 180 mères en brebis. En brebis, Voilà. Et en bovin, on a une soixantaine de mères. Et après, on a aussi, on fait des veaux de boucherie. Donc voilà. On en reparlera après, et puis on parlera aussi des moutons et du loup. Il y a une petite question déjà pour notre ami Fred, c'est Franck qui pose la question. Il moissonne avec une 80-40 New Holland. Tu connais Fred la question de Franck? Tu connais? Oui. Alors, il faut monter là-haut. Hein, parce que là, écoutez, on est venu à deux aujourd'hui, hein, parce que... Il est monté, Fred, il est là au-dessus, regardez. Fred, il est là au-dessus, extraordinaire. Je vais monter aussi pour aller l'interroger là-dedans. Dis donc, Fred, on peut la démarrer ou pas? Allez. On va la démarrer. Alors, la réponse, Fred. La réponse, oui. Oui. La réponse, c'est quoi la réponse? La question, c'est quoi la question, Jean-Noël? C'était une marque de moissonneuse. New Holland. C'est une New Holland Clayson, ouais. C'est une Clayson, c'est Voilà. ça. Alors, dis donc, alors, on rappelle bien, elle est de 1975 avant de démarrer. Voilà, c'est ça. 1975. On est monté, alors, dis donc, c'est assez haut, ça fait, t'es à combien du sol, là? En hauteur, je sais pas vraiment, mais ouais, c'est déjà impressionnant. Dans les pentes, c'est déjà assez impressionnant. Alors, là, si on rappelle, Fred, lui, il a acheté cette moissonneuse, c'est vraiment un coup de cœur, on va le préciser. Un bon prix plutôt, mais il faut quand même l'entretenir. Il y a plein de boulot, c'est à 45 ans d'âge. Hein. Voilà, il y a 45 ans, donc pas mal d'usure, il y a de l'entretien à faire. Il y a un message de Mathilde Renaud, hein, il dit ça c'est mon beau-frère. Hein. On est en famille alors. Oui, alors du boulot. Aussi, hein, ils font preuve d'un grand courage. Hein, voilà. Alors ils sont courageux, vous comprenez pourquoi. Hein. Alors c'est où, nous dit Evelyne, vas-y pour répondre. Alors on répond, on est à Sanves, hein, c'est ça la commune Sanves, 600 mètres d'altitude, c'est le nord du Rhône, c'est le toit du Rhône comme on dit. On est encore en région Auvergne-Rhône-Alpes et on est en pleine campagne, il y a rien, on montre un peu aujourd'hui autour, mais il n'y a pas de maison autour, il y a peu de gens. Hein. Il y a très peu de gens, ouais. On a quelques voisins, mais autrement on est assez tranquille, ouais, question de ça. Alors là moi on est dedans ici, donc l'entretien c'est compliqué ou vous savez le faire? Non, c'est assez simple, c'est pas mal de courroies, après des niveaux d'huile à surveiller, du graissage et voilà, quelques roulements. Une moisse-batte, hein, on nous dit. C'est ça, c'est marrant, c'est Sébastien qui nous parle comme ça. Alors magnifique 1545, très jolie machine, la 8040 et la fille de la 1545, nous dit Franck, c'est un spécialiste. Hein. Eh ben est-ce que tu connais ça? Je connais un peu les séries, ouais, un petit peu, on s'était renseigné avant. Il y a Fonky qui nous dit la Clayson, c'est un modèle mythique de New Holland. Ah oui, ouais. d'accord. Et puis ils connaissent tous le matériel, nous connaissons. Ils sont meilleurs que nous, ouais. Et bien, en tout cas. Bravo les Fred, jeunes, nous dit il a Mercedes. 24 ans, regardez-le, Fred, il a le sourire, 24 ans, il a acheté cette moissonneuse, il a 7 hectares, on rappelle, de blé. Il y a encore Jean Vidal qui nous dit si tu veux encore des pièces, on en a encore. Hein. Ah, tu recherches des pièces? Ah, c'est intéressant, intéressant. On prendra le contact. Voilà. Les gens gardez vos pièces et puis il vous contactera par messagerie à ce moment-là. C'est sympa. Ben voilà qui est fait. Dis donc, on est dedans, il a 24 ans, Sébastien il a nous dit, ça va le moissonneuse. moteur. Tu peux démarrer ou bien? On va démarrer. Pas de souci, on va démarrer. On risque rien. Non, ça va vibrer. Ça va vibrer. Attention, mesdames et messieurs, en direct dans la place du village, on va démarrer une moisse-batte. On est deux avec mon frère jumeau aujourd'hui, on est venus tous les deux. C'est Fred aux commandes. Alors, comment tu démarres? Explique-nous. Alors, il y a après la surcharge à mettre au niveau du moteur. Ça c'est fait. Hein. Après, tourner la clé, accélérer un petit peu et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Quart de Comme un tour. moulin. Quart de tour. Incroyable. Tout Ça fait simplement. descendre. Et puis je veux filmer le démarrage. Tu peux la faire rouler un petit peu? Un petit peu, ouais, il n'y a pas de souci. Il y a pas de messages, il y a pas de messages. Elle n'est pas toute jeune cette moissonneuse. C'est vrai ou pas? C'est sûr, ouais, déjà
J'ai 45 ans. Bravo, il y a plein de messages, tu les verras. Tu essaieras de répondre aux messages, après tu connais la plage. Eh ben, redescends, et moi je reste dessus avec lui ou pas? L'appareil, Philippe. Je tiens l'appareil. On est à- Regardez. On rappelle, il a 24 ans, regardez-le. On est dans le Haut-Rhône à 600 mètres d'altitude. C'est un rêve qui se réalise, Fred, finalement. Oui, un peu, oui. Je pense que pas mal d'enfants rêvent de conduire une batteuse, donc c'est un peu un rêve, oui. Voilà, je ramène, tiens. Voilà. On va essayer de pas tomber. Voilà, on va bien la montrer. Dis donc, je vais peut-être pas rester avec toi, je vais descendre aussi. Quoique je peux rester avec lui, on a le contact. Je vais rester là, mais je me tiens ici. On est parti. Tiens, regardez donc. Allez, on va montrer effectivement. Alors, facile à conduire ou pas? Assez simple, ouais. Assez simple de conduite. Faut comprendre le système, mais c'est assez simple. Voilà, ça c'est comment on appelle la partie qui monte devant. C'est la coupe, ça. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà, on est parti alors. On est parti, je me tiens. Voilà, on est en direct depuis la place du village. Depuis Sanves, on est dans un petit village du Haut-Rhône, vous voyez, avec la batteuse de Fred qui a 24 ans, concentrée sur justement sur cette passeuse. C'est fabuleux. Dis donc, c'est mieux qu'un jouet? Ah, c'est mieux qu'un jouet, oui. Moins évident à conduire, mais c'est mieux qu'un jouet. Et dans les routes alors, ça fait combien de large? La coupe fait 4 mètres de large. Voilà. Et quand tu croises une voiture, comment ça se passe dans les petites routes par chez nous? On met un tracteur devant pour être sûr que la voiture s'arrête pour pouvoir passer. Et autrement, on a un chariot pour poser la coupe. On décroche la coupe et on met un chariot dessous. Et comme On ça. va peut-être la reculer. Caméra ou pas à bord? J'ai 3 caméras dessus. J'ai installé ça pour avoir un peu plus de visibilité quand même. C'est toi qui l'as mis, c'était pas d'origine. C'est moi qui ai installé, ouais. C'est moi qui ai installé. Voilà, coup de cœur pour Fred justement. Alors, cette moissonneuse batteuse qui date de 1975. N'hésitez pas à faire des commentaires justement sur cette moissonneuse si vous l'avez connue, parce que on n'en trouve plus aujourd'hui des moissonneuses batteuses. On n'en trouve plus aujourd'hui. Comment? On n'en trouve plus beaucoup comme ça. Non, on en trouve encore quelques-unes, mais c'est vraiment exceptionnel d'en trouver des qui fonctionnent encore. Regardez, ça se met en route, ça fait du bruit. Alors le principe, c'est une barre de coupe, hein, on comprend bien, c'est ça. Il y a des sections et les rabatteurs pour ramener la céréale dans le convoyeur. Quand on croise un animal en fauchant, c'est dangereux pour l'animal ou pas? Ça peut être dangereux, mais vu qu'on fauche pas à une très grande vitesse, ils ont le temps de se sauver. Puis on les voit quand même, on est assez haut, on les voit, on s'arrête. Question de ça, ça va bien, quoi. Allez, coup de cœur dans ce direct avec Fred qui s'est fait un beau cadeau, hein, cette moissonneuse batteuse qu'il a achetée. On précise qu'elle fonctionne. Elle est on va la reculer, tiens, on va la reculer. Heureusement, il a des caméras. Et puis on est vraiment bien dessus, hein, à cette hauteur. On précise que c'est pratique, hein, c'est pas quelque chose d'inutile. Une moissonneuse, ça vaut combien aujourd'hui, flambant neuve? Flambant neuve, je pense qu'il y en a pour un bon billet de 200 ou 300 000 euros, je pense, dans les nouvelles. Mais des machines comme ça, ça tourne, faut compter 2000 euros quoi, pour en avoir une d'aplomb. Il faut savoir l'entretenir. Voilà, il y a de l'entretien à faire dessus à ce prix-là. Et il s'appelle Fred, il y a son épouse qui est à côté. Elle s'appelle comment, ta compagne, ton épouse? Comment elle s'appelle? Il y a Julie, mon épouse, et Luna, ma fille. La petite fille, elle a carrément un jouet grandeur nature. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le coup de cœur de ces jeunes. On va redescendre. Ça s'arrête. Tiens, regardez. Quel bonheur. Écoutez, ça, nous, on aime ces jeunes dynamiques, hein, qui a fait ce choix. Les gens, ils disent quoi ici? Que t'as bien fait de l'acheter ou? Pour le moment, on n'a pas trop eu de retour, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question ce qu'on allait en faire. Mais Elle marche bien, précis. pour le moment, elle marche bien, voilà. Voilà, bon, je vois qu'il va remonter aussi. Voilà, bon, bah, on va finir l'interview ici, dis donc. On va peut-être arrêter le moteur. Alors, on précise bien que c'est fonctionnel. Tu as déjà fini les moissons. Hein, c'est ça? Ah oui, on a fait 7 hectares quoi, cette année au total avec. Ouais. Il y aura des comptes, cet hectare. Il y a des questions, j'imagine. Il y a des commentaires. Il y a beaucoup de commentaires hein, sur Passion de Fred, 24 ans. sur le pilote, sur le pilotage, que c'est facile à piloter. Facile à piloter ou pas? Faut s'y mettre en main, ouais. C'est dans les pentes. Je l'ai déjà essayé sur le plat avant d'aller dans les pentes, mais ça va, c'est assez facile quand même. C'est un peu collector finalement. Oui, ça va arriver là, à force. Ça va prendre de la valeur à force. Hein. Peut-être, peut-être. Est-ce qu'il y a la climatisation là-dedans? Oui, ça fait déjà un moment qu'elle fonctionne plus, mais il y a la ventilation, c'est tout, voilà. Mais ils mettent pas encore la clim. 2000 euros pour une machine comme ça.
Comment 2000 euros. Ouais, bah dans ces eaux-là, ouais, à peu près. Ouais, Si ouais. on te dit bon courage, jeune homme. Ouais. Bon courage. En tout cas, on va préciser une chose. Moi, ce bateau, on a dit du triticale et puis du blé, mais aussi des brebis. Alors, brebis, on va en dire deux mots tout de suite. Vous avez eu, Fred, une attaque de loup ici, il y a pas très longtemps. Oui, il y a quelques mois, on a eu une attaque sur Serrières, ouais. Et alors, vous avez eu combien de moutons de tués? Au total, 9, avec ceux qui étaient blessés, il y en a eu 9 de tués, ouais. Dans le troupeau, sur combien? Sur un lot de 14, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous en pensez quoi de ce loup qui a été tué finalement? Le loup a été tué finalement au final? Bah, apparemment, il aurait été tué, oui, mais c'est un peu... c'est un Superbe peu machine, dommage. superbe machine. Dites-donc bravo à vous. 200 000 euros toute neuve, c'est ça, non? Oui, pas celle-ci, mais les modernes neuves. d'aujourd'hui. Ah, les bah oui. modernes d'aujourd'hui. Oui. Alors, le loup, on l'a dit. Les moutons, vous en faites quoi? Viande? Les moutons pour la viande, ouais. Viande et quelques-uns pour la reproduction, ouais. Écoutez bien, Fred, avec son papa en GAEC, son papa s'appelle comment le papa? Christian. C'est Christian GAEC, il n'est pas là aujourd'hui, dommage, mais bon, vous avez aussi des porcs que vous élevez en un petit question peut-être. Un petit bonjour hein, de Saint-Léger-sous-la-Bussière, Nathalie, qui regarde qu'on est dans la région. Ah oui. Salut Nathalie. Et ben voilà, c'est Voilà. Nathalie. Alors, La Réunion, dis donc, tu connais la Réunion? Oui, je connais. sur la carte ou en vrai? Sur la carte. En vrai, non. Alors, on a dit 150 moutons, c'est ça. Combien de cochons Cochon, là, il y en a à peu près 20-25, ouais. élevés en plein air? En plein air, ouais. En plein air. Pour la viande aussi. Ouais, en engraissement, ouais. Et puis on a dit peut-être les bêtes, on va rappeler le nombre de bêtes. Vous avez On tourne à plus de 100 grosses têtes, quoi. En bovin, quoi. Alors, Charolais et Limousine. Hein. Charolais, Limousin et quelques Montbéliardes. Ouais. Quelques Montbéliardes aussi. Ouais. Pas de lait, uniquement pour la viande. Non, les Montbéliardes, c'est pour faire des veaux de boucherie. Ouais. Il a 24 ans, il est passionnant, il s'est acheté un bijou. Ça n'est pas un jouet, ça n'est pas un jouet, Fred. Hein. Non, c'est pas un jouet, ouais. C'est pas un jouet. Alors, La casquette John Deere, hein, c'est- Voilà, la c'est casquette ça. John Deere, il est sponsorisé par John Deere. Un peu, un peu. Tracteur John Deere. Voilà, la passion aussi. Tiens, John Deere, ils vous enverront un lot de casquettes, ils vous enverront aussi un équipement, je pense. matériel surtout. Et puis peut-être du matériel. matériel aussi. surtout. L'avenir, comment vous le voyez? Vous aimez ce métier? Vous avez fait une école d'agriculteur à Massy, c'est ça? Pas très très loin d'ici, en Saône-et-Loire. Voilà, dans le Cluny-Vaux. Après, l'avenir du métier, il est un peu incertain, on va dire. Mais après, c'est avant tout une passion, quoi. Votre compagne, votre épouse, elle est d'accord aussi avec tout ça? D'accord, je ne sais pas, mais Demandez, elle est à côté de nous. Hein. elle n'a pas le choix. On demande le département, Philippe. En département, on est dans le Rhône, un département du Rhône, on est sur des contreforts du Massif central, c'est le Haut-Beaujolais, on n'est pas dans la vigne, on le précise bien, la vigne n'est pas très loin, la vigne. Non, la vigne, elle est à quelques kilomètres, ouais, mais on n'est pas dans la vigne. C'est trop froid pour la vigne. Oui, bah, puis c'est plus, il y en a encore sur 100 de la vigne, il y a encore un tout petit carré, mais pas beaucoup. Il reste même pas un hectare. Alors Fred, on va le laisser parce qu'après il a du boulot, combien d'heures de travail ce soir? Ouais, une grosse heure et demie, ouais. À quelle heure vous allez commencer bientôt? Après nous. Voilà. On a retardé. N'hésitez pas à prendre le duplex si vous souhaitez poser des questions. Hein. À Fred, le 04 est avec nous. Ça, c'est le département des Alpes de Haute-Provence. Par rapport au loup, hein, justement, donc effectivement, vous avez été attaqué. Ça a été un traumatisme pour vous par rapport à cette attaque? Oui, pour nous, puis pour nos bêtes aussi, hein. Pour nos bêtes aussi, parce que celles qui ont été attaquées mais qui sont encore là, elles ont été traumatisées aussi, hein, quand C'est même. le premier loup qui arrive dans la région, en fait, c'est ça? Oui, bah, c'est le premier qui a attaqué chez nous, enfin dans notre secteur à nous. Après, il y en avait déjà un qui était passé dans le Charolais avant celui-ci. Donc c'est déjà le deuxième, quoi. Ce serait bien que Christophe qui nous parle de John Deere 70, donc les Arcs-les-Grès, c'est la Haute-Saône. Hein. Il connaît Christophe visiblement. La marque John Deere qui est connue quand même. Hein, C'est connu. connu, ouais. Et assez réputé. Alors, Fred, 24 ans, on rappelle, hein, passionné, jeune Alors, il y a passionné. un petit message encore de Jean Vidal, une 75 et une 78 qui ont fini en Pologne. Ah oui. Et celle-ci a failli finir dans les pays de l'Est. Ouais, elle était destinée pour l'export, ouais, aussi. À quel endroit? Plusieurs personnes de Pologne l'avaient contacté pour l'acheter et bon, ils avaient encore pas fait affaire, mais je suis passé par l'entretien. Dites-nous s'il a bien fait, Fred, d'acheter sa moissonneuse batteuse qui date de 1975, qui fonctionne à merveille. Il fait justement sa moisson avec. Vous la prêtez à d'autres personnes ou pas? Non, c'est mon père qui l'a acheté et du coup Regardez pour vous. on la garde pour nous. Ouais. L'hiver, elle sera à l'intérieur. L'hiver, elle va rentrer sous les hangars, ouais, à l'abri. Il va en prendre soin. Voilà. Un vrai joujou. Voilà, c'est ça. On est heureux parce que dans cette émission. Pour la montrer de loin encore un peu Voilà, cette voilà. belle machine, parce que nous, on est nos émissions émerveillées par ces engins.
engin un peu technique qui s'appelait beaucoup public. Et surtout par un jeune qui est tombé sous le charme de cette moissonneuse. Il n'y a pas beaucoup de jeunes comme vous qui ont... Je reprends l'appareil, tiens. C'est pas évident, c'est un peu d'alpinisme pour nous. Il n'y a pas beaucoup de jeunes finalement comme vous qui faites ce choix finalement raisonnable, raisonné d'avoir une moissonneuse batteuse comme celle-ci qui date de 1975 et qui fonctionne à merveille. Voilà, après c'est surtout un choix réfléchi avec l'aide de mon père aussi, car l'exploitation lui appartient pour le moment entièrement. Et donc on en avait discuté un petit peu, puis c'est l'occasion aussi qui a fait le larron, quoi, comme on dit. Allez, on vous remercie beaucoup. On va le laisser travailler, Jean-Noël, parce que dis donc, il a pris du temps avec nous, la moissonneuse batteuse ici, et on va surtout... À côté, vous avez du matériel agricole, on voit le Dutch, là, qui est là derrière. Vous avez, c'est quoi exactement ce que vous avez là derrière? On a un épandeur à fumier Gilibert, une benne et un chariot de coupe, une bétaillère, une autre benne. On rappelle qu'on est dans le Haut-Beaujolais, 600 mètres d'altitude. C'est le nord du département du Rhône. C'est le Haut-Beaujolais, c'est le nord du Massif central. C'est froid l'hiver en plus ici. Oui, ça va. Ces derniers temps, ça allait, ces dernières années. Là, avec le réchauffement climatique, les températures avaient quand même augmenté, quoi. On a connu pire. Il s'appelle Fred Jambon, il est passionné, il nous a contacté, on est venu le voir un dimanche soir, avant le travail. Peut-être encore des questions, Jean-Noël? Est-ce que c'est une 1540? C'est une 1545. C'est une 1545, on est très précis chez nous. Hein. C'est Laurent qui s'y connaît aussi, 1545. Hein. Jean Vidal, 1545. Alors, vous avez besoin de quelque chose? Un appel à lancer peut-être pour, Non, après s'il y a quelques personnes qui ont des pièces de secours, ça peut des fois dépanner. Les pièces de secours, on rappelle le nom, la New Holland. Clayson 1545. Allez, New Holland, Clayson 1545, c'est un domaine de spécialistes. Vous avez des pièces, n'hésitez pas parce que ça peut toujours t'aider. Voilà, tout à fait. Voilà. On va le remercier infiniment. Moteur Ford, oh tiens, moteur Ford, nous dit donc. 6 cylindres. Moteur Ford, eh ben écoutez, grâce à vous, on va en savoir beaucoup plus. On est ravis. Il a 24 ans, il est passionné, il a réalisé un rêve d'enfant, il est agriculteur, il a fait une belle école d'agriculture. Paul a la même sans cabine, nous dit-on. Avec une super machine. Avec la cabine, on mange un peu moins de poussière. Je vais le dire, la poussière, c'est quand même le point fort des boissons. C'est pour ça aussi qu'on a pris avec une cabine, c'est un peu... Il est passionnant, il est avec nous. Merci beaucoup, Fred. On va terminer ce direct, hein, on va vous laisser travailler. Merci à tous ceux qui vous entourent aussi pour ce beau projet que vous avez. Et puis c'était le coup de cœur. On aime ces gens qui ont des passions, mais des passions raisonnées en plus. Puis c'est écolo parce que vous avez une moissonneuse batteuse pour un prix pas très cher. Elle va pas partir à la ferraille et elle va continuer à vie. Voilà, elle va être recyclée pour une deuxième vie. Beau symbole. Merci beaucoup. Jean-Noël, c'est bon? D'autres questions ou pas? Colette. Alors, Colette, son mari a travaillé 25 ans. Dis donc, 25 ans sur une machine. Toi, tu pourrais faire ça tout le temps ou pas? Ouais, ça me dérangerait pas. J'aime bien. Très belle machine et très beau jeune homme, nous dit-on. C'est vrai que tout est, il est sympa. Il est vraiment sympa. Fred, merci. Il s'appelle Fred Jambon. Il habite. Alors, montre un peu autour, Jean-Noël, parce que c'est quand même assez perdu ici. Dis donc, t'es un peu perdu quand même, là. Oui, un petit peu, mais tout le monde arrive à nous trouver quand même. La preuve, c'est qu'on est arrivé ce soir. Merci infiniment et puis bon courage pour la fin de l'été. Prochain travail après et c'est fini les moissons. Hein, c'est ça. Voilà, les moissons seront l'année prochaine. On va rentrer se reposer pendant un an. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup. Belle soirée. On termine Jean-Noël. Dernière question, peut-être encore une question. Qu'est-ce qui se passe, non? Beaucoup de messages. Voilà, voilà, Fred regarde les messages. Il répondra aux questions de spécialistes. Voilà. Et son sourire, bien. Voilà, le sourire de Fred, la passion de Fred. 24 ans, un tout jeune. Je vais finir là-dessus. On va essayer de mettre tout ça en place. Ça bouge un petit peu. Regardez, il est là, Fred. Il a 24 ans. On est dans le Haut-Rhône. Regardez ce sourire qu'il a. Écoutez, c'est la France de demain. La France qu'on aime dans la place du village parce que c'est un jeune. Il est passionné. Il est passionnant. Et puis, il a de l'agneau dans ce métier. Et c'est un beau métier, le métier d'agriculteur. Bravo, Fred. Merci. Merci, vous êtes très nombreux encore sur cette page. Merci, vous êtes pas loin de 500 000 à nous suivre maintenant en tant qu'abonnés. N'hésitez pas à le faire savoir, puis partagez si vous le connaissez, parce que voilà un bel exemple de quelqu'un qui a voulu continuer dans ce métier, un beau métier d'ailleurs, en faisant le choix d'acheter cette moissonneuse batteuse de 45 ans d'âge, mais qui fonctionne, qui est fonctionnelle, c'est quelque chose, c'est un geste important. C'est à la fois écologique et économique. Bravo Fred, merci, belle soirée, à très bientôt. Merci beaucoup, et si je peux me permettre, un petit bisou à Sylvie Plassard, si elle voit cette vidéo, et merci à Rémi. On va leur faire un petit bisou à Sylvie Plassard et à Rémi, et on va les taguer aussi. Merci Fred. Merci. Merci beaucoup. Regardez, ça se passe comme ça. C'est la place du village. C'est nulle part ailleurs. Merci beaucoup.